Salut tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 30 juillet 2026. Le Mali vient d'acheter un nouveau Boeing, c'est-à-dire un nouvel avion présidentiel pour 15,6 milliards de francs CFA. Boeing, un nouveau Boeing 737 pour le transport présidentiel. L'ancien avion avait été endommagé par les terreaux le 17 septembre 2026. Voilà, Assimi Goïta vient d'acheter un nouvel avion. Voilà la photo. Mes frères et sœurs, avant d'aller loin, en 2013, notez bien cela, voilà la photo. En 2013, la présidente Malawi, Joyce Banda, a décidé de vendre le jet présidentiel pour nourrir la population. C'est-à-dire, la présidente de Malawi, Joyce Banda, voilà sa photo. C'est cette grande dame-là, étant présidente, elle a vendu l'avion présidentiel, que le pays n'a pas besoin d'avion présidentiel. Elle n'a pas besoin, elle est là pour sauver son pays et non se promener. Aujourd'hui, le Mali a perdu Kidal. Le Mali a perdu Tenzawaten. Les terroristes sont en train de chasser les gens dans leur localité. Même à Kouakourou, à Mokti, au centre, non loin de Bamako. Ils sont allés, une ville de plus de 7000 personnes. Les terroristes ont chassé. Même leurs chiens là, ils les ont tous chassés. Au lieu qu'on trouve des moyens. Si vous voyez aujourd'hui que l'insécurité est grandissante au Mali, c'est à cause des manques de moyens. Et manque politique. Il faut ajouter cela. S'il y a les moyens et les bonnes politiques, on peut gagner cette guerre. Au lieu d'aller acheter beaucoup d'avions de chasse, lui, il pense à se promener avec un avion. Est-ce que le Mali a besoin d'un avion présidentiel? Et pire encore, vous dites qu'un avion a été endommagé par les terroristes. Le 17 septembre 2024, les terroristes ont attaqué l'aéroport. Ils ont endommagé les réacteurs de l'avion présidentiel. On a vu les vidéos, ils ont dit que c'est fake news, que c'est IA. Moi-même, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, les mêmes personnes sont sorties et disent que oui, on a acheté un nouvel avion parce que l'autre a été endommagé. Mais les jours que ça s'est passé, ils n'ont même pas dit ça à la télé. Ils ont dit aux Maliens que tout va bien, que c'est pas vrai, que l'aéroport n'a pas été attaqué. C'est les mêmes personnes. Comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux? Donc, vous dites que l'autre avion, à cause de l'insécurité, à cause des attaques terreau, on a perdu un avion qui coûtait des milliards. Au lieu de trouver la solution pour l'insécurité, au lieu de trouver la solution pour chasser les terreaux, au lieu d'acheter tous les moyens, même s'il faut que les Maliens vont manger 1 ou 2 fois par jour, même s'il faut que les Maliens contribuent, moi-même je suis prêt à contribuer pour que les Mali gagnent. Si tout le monde doit contribuer, moi je vais contribuer. Au lieu de penser à libérer le pays, il va aller dépenser encore des milliards pour un nouvel avion. Est-ce que le Mali a besoin d'avions maintenant? Le Mali a besoin de libérer Kidal. Le Mali a besoin de sécuriser son territoire. Voilà un président chiffon, un président brouillon, voyou. Il ne pense qu'au luxe. Le premier président panafricain du Mali, Modibo Keïta, a dit: le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. Mais tel n'est pas le cas. Et puis ils ont acheté cet avion-là au moment où le pays, où la situation sécuritaire se dégrade. Au moment où on n'a même pas les moyens pour aller prendre nos militaires qui sont morts. Ce sont les terroristes qui filment nos militaires, qui les humilient. Si les terroristes arrivent à nous humilier, il y a plus de 200 militaires maliens ou 300 militaires maliens qui sont aux mains des terroristes depuis Kidal, les fronts de libération de l'Azawad. Donc, au lieu qu'on trouve des moyens pour récupérer Kidal, même s'il faut acheter des avions militaires, si aujourd'hui les terroristes arrivent à prendre des villes du Mali parce qu'il n'y a pas de moyens, le territoire algérien est plus grand que le territoire malien. Tout est sécurisé parce qu'ils pensent. Voilà, si on dit qu'on est maudit là, c'est à cause des choses comme ça. Au lieu qu'ils pensent,
Moi-même, j'ai proposé, même s'il faut, il faut que tous les Maliens mangent 1 ou 2 fois par jour. On doit tout mettre. Il faut recruter. Même s'il faut 1 million de soldats qu'on va recruter. Le budget de l'armée, même s'il faut couper les salaires des fonctionnaires. Moi, Sékou Tounkara, je suis d'accord avec ça. J'ai donné des propositions. Parce que j'aime mon pays. Lui, il ne pense pas à ça. Hein. Lui, il pense au luxe. Il est président. Il pense que le pays est stable. Hein. Il est en train de penser que c'est comme si un président est élu dans un pays stable. Assimi Goïta a oublié que lui-même il était au front. Tu vas acheter faire quoi avec cet avion? Bon, l'autre avion là a été attaqué par les terreaux. Moi j'ai peur. Le Mali vient d'avoir un nouvel avion. J'ai peur. Si jamais les terreaux attaquent cet avion, Assimi Goïta, on ne va pas te pardonner. Parce que toi, au lieu de trouver la solution de l'insécurité, en pleine insécurité, tu vas aller dépenser des milliards pour un avion, pour tes propres plaisirs. Et pire encore, est-ce que cet avion-là, parce qu'il y a les politiciens qui ont acheté des avions de façon illégale, et tous ils sont en prison. Il y a le cas de Mme Fili, il y a des militaires maliens qui sont partis en prison. Donc maintenant, quand Assimi Goïta a acheté, est-ce qu'il est passé par le CNT? Nous avons accusé le président Ibrahim Boubacar Keïta quand il a acheté un avion présidentiel. Jusqu'à la fin de son mandat, tout le monde était fâché. Pendant que le Mali était aux mains des terreaux, Kidal n'était même pas aux mains des Maliens. Le président Ibeka allait acheter un avion. Moi-même, j'étais très fâché. Ça s'est fait il y a plus de 10 ans. Si Assimi Goïta fait la même chose et que je ferme ma bouche, je dois me poser la question si je suis honnête. Moi, je ne vais pas accuser un président c'est-à-dire que de quelque chose et que l'autre répète et puis je m'étais. Nous, les Noirs, là, on est les plus injustes sur cette terre. Il n'y a pas plus injuste que la race noire. La peau noire, là, c'est né avec l'injustice. On est injuste, même dans nos familles. On est injuste, même entre nos enfants. On est injuste, même entre nos femmes. On est injuste. L'injustice, là, c'est l'injustice qui fait qu'il y a guerre civile. Il y a coup d'État. Il y a trop de problèmes. Il y a la pauvreté. Tout est dit à l'injustice. Ah, c'est une malédiction pour nous les Noirs. Tout le monde voit. Tous les Maliens voient ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Il y en a qui sont amoureux de Assimi. On peut accepter quand Assimi fait. Mais si quand un autre président faisait la même chose, on criait partout. Je vois la même chose même au Burkina. Il y a certains soi-disant supporters du capitaine. Ils insultaient, ils critiquaient les anciens présidents. Mais quand le capitaine est venu là, et ils sont contre ceux qui critiquent le capitaine. Bon voilà, on appelle ça l'inconscience. C'est la malhonnêteté. Il n'y a pas plus indigne et malhonnête que certains noirs. Tu dois t'asseoir. Moi, je n'ai pas accepté avec tel. Pourquoi je vais accepter avec? L'homme noir n'est pas. Il pense à son intérêt. Égoïste. Assimi Goïta ne devait pas acheter cet avion. Point final. Il y a des villages qui sont... Il y a Kouakourou, vers Mokti. Ces villages, cette ville, c'est pas un village, c'est une ville. Je vous jure, les terroristes sont en train de chercher les gens de leur famille. Il n'y a même pas de moyens pour les nourrir. Il y a des Maliens qui fuient pour aller en Côte d'Ivoire. Au lieu que tu trouves des moyens pour sécuriser, pour mettre fin à ces problèmes-là, lui, il va acheter un avion. Parce qu'il veut se promener. Pas un avion militaire. Mais tous les gens qui sont complices avec Assimi Goïta dans cette affaire-là, après la chute de Assimi Goïta, ou que ne sait pas, la mort paie. Parce que ces présents oublient une chose. Tu es présent aujourd'hui. Tu peux aller dormir demain, tu vas, les gens vont dire que tu es mort, tu as eu crise cardiaque. Tout ça, ça peut arriver. Parce que les Noirs, quand les Noirs est dans le bonheur, ils pensent que ça ne finit pas. C'est comme si tu donnes le miel à un âne. L'âne ne va plus brouter les herbes. Ces militaires-là sont devenus comme ça. Ça veut dire quand tu donnes le miel à l'âne, l'âne ne va plus brouter les herbes. Il va dire que ça là c'est bien. Hein. Voilà la différence. Ils pensent qu'ils sont au pouvoir, ils pensent qu'ils sont immortels. Rien ne va les arriver. Ils ne pensent pas qu'un jour, ils seront à côté, il y a quelqu'un qui va diriger. L'homme doit penser, tu dois penser au futur. Quand l'homme noir a l'argent, tu donnes 1 milliard à un homme noir, tu donnes 1 milliard à un blanc. Lui,
sa génération, les 7 descendants de sa génération, ils vont bouffer cet argent. Il va construire des entreprises. Quand il donne 1 milliard à un homme, à un noir là, il va aller marier 5 femmes. C'est-à-dire, ma colère n'est pas contre les militaires là. Quand je vois le comportement de nous, les noirs même là, ça me fait honte. C'est-à-dire, on n'a pas de projet. Le seul projet qu'on a dans la tête là, les fesses. Quand les noirs ont l'argent seulement, on passe aux fesses. Moi, si tu me donnes 1 milliard aujourd'hui là, je ne vais même pas passer aux femmes. Parce que j'ai déjà une femme, j'aime beaucoup. J'ai des enfants, c'est fini. Je vais aller préparer l'avenir de mes enfants. Je vais les éduquer, ils vont faire les grandes universités. Je vais faire des entreprises, je vais les apprendre à chercher l'argent. C'est ça qu'on évolue. Mais nous, on n'évolue pas. Hein. La rivalité, il va aller marier 5 femmes. Bon, voilà ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Au lieu de trouver la solution, le pays est instable. Le pays là, il est déstabilisé. Au lieu de trouver, au lieu de penser, qu'est-ce que je dois faire? Combien d'avions de chasse le Mali doit avoir? Combien de drones le Mali doit avoir? Combien d'Akishi le Mali peut acheter? L'homme là ne passe pas. Combien de militaires? Si le Mali a recruté, si le Mali a 1 million de militaires, je vous jure que nous allons chasser ces gens-là. Ils vont aller dormir en Algérie ou dans un autre pays. Si vous voyez aujourd'hui qu'on ne peut pas on peut pas frapper tous les fronts à la fois parce qu'on a manque d'effectifs. Et regardez l'Iran aujourd'hui. L'Iran est plus grand que le Mali, je ne sais pas si c'est 2 fois ou combien. L'Iran est un grand pays, mais les Américains n'osent même pas aller là-bas. Parce qu'ils ont des effectifs. Moi, quand je pense, c'est-à-dire que l'erreur qu'on a fait en 2012, là, on est en train de répéter avec ces maudits inconscients militaires à la tête de ces pays. Les jours que j'ai rencontré Assimi Goïta, j'ai dit, il faut chasser la France. C'est la première phrase que j'ai dit à Assimi Goïta, il faut chasser la France. La première phrase que j'ai dit à Assimi Goïta, j'ai dit, il faut chasser l'armée française. Et recruter 1 million de soldats maliens. Mon rêve était de voir des militaires maliens partout sur le territoire malien. Ils sont venus, ils ont commencé les guerres, les querelles internes. Au lieu de penser au pays, ils créaient des problèmes entre les Maliens. Vraiment, je suis déçu. Et puis la question qu'on se pose, vous avez acheté cet avion. C'est le marché gré à gré que vous avez fait. Est-ce que vous êtes allé consulter l'Assemblée nationale qu'on appelle les CNT? Est-ce qu'il y a la loi des finances? Est-ce que ça passait par la loi des finances? Chaque année là, chaque année il y a la loi des finances. Est-ce que vous avez fait ça? Point d'interrogation. Les réponses on verra avec le temps. L'homme noir doit penser, aujourd'hui je vais mourir. Je peux mourir aujourd'hui. Moi qui vous parle, j'ai dans ma tête, peut-être avant demain même, je peux mourir, c'est possible. C'est pour ça que moi j'essaie d'être honnête dans ma vie. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Quand je parle, j'essaie entre Dieu et moi que je sais que j'ai dit là, c'est vrai là, ça me suffit. Je ne cherche pas à être aimé. Parce que si tu veux que l'homme noir t'aime là, il faut mentir. Ça c'est la vérité. Hein? Même dans ta famille, quand tu es véridique, les gens ne t'aiment pas. Les gens n'aiment que les menteurs. Moi, je ne suis pas menteur. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Si Dieu m'aime, ça me suffit. Un point d'être.